Au Salon international du livre de Québec, Sophie Lespoincy a rencontré Victor Dixon. Bonjour, je suis Victor Dixon, l'auteur de Phobos. Et qu'est-ce qui vous a amené vers la science-fiction? En fait, les histoires s'imposent à moi, une envie d'histoire s'impose à moi de manière un peu instinctive. Parfois, ça vient d'un rêve, tout simplement. L'animal était vraiment venu d'un rêve que j'avais fait, qui m'avait ramené vers ce conte de Boucle d'Or que j'avais découvert étant enfant. Et à travers le roman, j'ai essayé de creuser, de dérouler le fil de ce conte. En revanche, pour Phobos, c'est pas un rêve. Il y a deux sources d'inspiration, en fait. La première, c'est la fascination que je nourris pour l'espace depuis tout petit, pour la conquête spatiale, les étoiles. Ces autres mondes, ça m'a toujours fasciné. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont à portée de main plus que jamais. Et notamment la planète Mars. On a des rovers qui nous envoient de nouvelles images presque toutes les semaines. La NASA promet d'envoyer des gens sur Mars dans les années 2030. Donc c'est la porte à côté, ça va arriver très vite. Ça m'a stimulé. Deuxième source d'inspiration, je ne l'ai pas cherché du côté des étoiles, mais sur Terre. Autour de moi, j'ai tout simplement vu tous les écrans qui nous entourent. Alors certes, les écrans de télé-réalité, mais aussi nos réseaux sociaux, nos smartphones, on est entouré d'écrans, on vit avec les écrans. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Parce que ça nous apporte quand même beaucoup de choses positives, ça permet d'établir des relations avec des gens à l'autre bout de la planète, de partager énormément de choses. Mais en même temps, on est bombardé d'images, on est bombardé d'informations en permanence. D'ailleurs, on ne sait plus vraiment ce qui est vrai et ce qui est faux. Et on l'a vu très, très récemment, on parle maintenant de fake news, alternative facts. Ça devient un peu le nouveau paradigme dans lequel on est, et c'est à cause de ces écrans qui nous entourent. Donc c'est un peu ce que j'ai mis au cœur de cette histoire de Phobos, c'est cet appel des étoiles, de l'infini, et en même temps cette prison des écrans qui nous enferme peut-être aussi un peu. Quelles ont été les scènes les plus chouettes à écrire? J'ai été très proche de mon héroïne, la protagoniste, c'est Léonore. Hein. Phobos, c'est l'histoire de la conquête martienne. On a 12 jeunes gens qui viennent de 12 pays à travers le monde et qui sont sélectionnés pour partir en aller simple vers la planète Mars. Il se trouve qu'il y a une Française dans l'équipage, Léonore. C'est la seule personne pour laquelle j'emploie la première personne pour parler. Donc j'étais dans sa tête, le lecteur est avec moi dans la tête de Léonore, j'étais très proche d'elle. Et c'est quelqu'un qui paraît très solide en surface, qui très robuste, très forte, mais qui a beaucoup de questions et beaucoup de fêlures internes auxquelles on a accès, auxquelles j'avais accès. J'ai appris à la connaître en fait en écrivant, et ses réactions m'ont surpris, parfois par sa détermination, vraiment sa force morale, mais aussi parfois des doutes, des fragilités. J'avais envie de la secouer, de la prendre par les épaules, de lui dire mais non, là tu commets une erreur, mais je pouvais pas. Parce que la logique du personnage voulait qu'elle fasse ses erreurs pour évoluer, pour peut-être se transformer par la suite. Dans le cadre de Phobos, en fait, à chaque fois que le suspense, la tension culmine, c'est des moments tendus pour les personnages, pour moi derrière l'écran, mais en même temps, ça a un côté oui, très satisfaisant. Enfin, je sens qu'il y a une intensité que j'espère communiquer ensuite au lecteur, donc c'est les moments qui me plaisent le plus, hein, et tout le roman, en fait, converge vers ces moments de basculement, de révélation, de tension, de choix moral pour les personnages. Et il y a justement un des membres de l'équipage, la coéquipière canadienne, Kelly, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a tendance à parler sans filtre. Elle dit ce qu'elle pense au moment où elle le pense, avec un vocabulaire bien à elle. Et justement, le fait qu'elle intervienne dans des situations de tension très fortes, c'est un peu une soupape de sécurité pour moi. Donc là, j'ai aussi beaucoup de plaisir à la faire intervenir, à la faire prendre parole, secouer un peu les uns et les autres dans des moments de tension forte, parce que ça permet de redescendre, par l'humour, de redescendre la tension d'un cran. Donc c'est un personnage, je les aime tous, hein, mes personnages. C'est comme des enfants, je ne pourrais pas en choisir un. Je les aime tous, à la fois pour leurs qualités et pour leurs défauts. Mais Kelly en particulier, c'est un plaisir de la faire intervenir dans le roman. Et quelles ont été les scènes les plus difficiles à écrire? Il y avait plusieurs défis, je dirais, dans Phobos, plusieurs paris que j'ai faits. Le premier, c'est d'avoir beaucoup de personnages. On a un casting pléthorique. On a donc ces 12 passagers du Cupido, le vaisseau spatial qui va partir de la Terre vers Mars, plus les organisateurs sur Terre, plus des électrons libres qui ne font ni partie des organisateurs, ni partie des coéquipiers, mais qui vont mener leur propre enquête, et un certain nombre de spectateurs de cette émission, car le voyage vers Mars est retransmis 24 heures sur 24, c'est la partie de télé-réalité. Donc énormément de personnages qu'il me fallait présenter et introduire d'emblée. Donc là, il y avait
un challenge presque technique, hein, de manière à ce que le lecteur puisse se rappeler de chaque personnage et pas être trop perdu, notamment au départ. Ensuite, quand on les côtoie au fil des pages, au fil des tomes, ils deviennent plus familiers. C'était plus cérébral, c'est une partie. Oui, c'est une partie, c'est de la technique vraiment de la fiction, de manière à les caractériser chacun de manière assez claire, avec des détails qui ressortent, presque cinématographiques, pour qu'on puisse bien les identifier. Ensuite, la signature du premier livre, c'est Il est trop tard pour regretter. Il est beaucoup question de regret, de ce qu'on a quitté, de ce qu'on a quitté pour toujours, de ce qu'on ne pourra jamais obtenir à nouveau et des choix futurs qu'il nous reste à faire. Et lorsque mes personnages sont confrontés à ces choix moraux intenses, forts, lourds de conséquences, j'ai tendance moi aussi à hésiter avec eux, à peser le pour et le contre et à écrire du coup plusieurs versions, plusieurs décisions alternatives avant de choisir laquelle, parce que je ne sais pas moi-même, j'hésite, je suis dans le même état de doute que mes personnages. Et après Phobos, à quoi peut-on s'attendre? Alors je prémédite pas forcément mes prochains romans, mes prochaines histoires, mais je constate a posteriori que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était chacune de mes séries s'inscrit dans un genre différent. Sans doute parce que j'ai une envie peut-être de renouvellement et de surprise. Je parlais de la surprise que j'essaye de réserver aux lecteurs à travers mes romans, mais j'essaie de me surprendre moi-même également. Ma première série, le cas de Jack Spark, c'était ce qu'on appelle de la fantaisie urbaine, donc ça se passe de nos jours et on suit un adolescent insomniaque qui s'appelle Jack, qui est envoyé dans un camp de rééducation pour adolescents difficiles perdus dans les montagnes rocheuses, dans le Colorado. Et petit à petit, on va basculer dans du fantastique et de plus en plus dans un merveilleux qui se rapproche des contes de fées, sans trop en dire. Donc c'était de la fantaisie urbaine contemporaine. Ma deuxième série Animal, on était dans du roman historique, fantastique, où là je creuse, comme j'en parlais avec le conte de Boucle d'Or, puis celui de La Reine des Neiges, j'essaie de creuser la généalogie, la face cachée de ces contes qui font partie de notre imaginaire collectif. Phobos, c'est de la science-fiction, c'est, je dirais même, de l'anticipation, donc c'est de la science-fiction très proche, et où je déroule le fil de choses que je constate autour de moi, dans notre société, et j'essaie juste d'imaginer ce que ça pourrait donner dans un futur proche. Et ça m'a beaucoup stimulé, ça m'a encouragé à être encore plus curieux sur tout ce qui nous entoure, parce qu'on est dans un monde où il y a tellement d'incertitudes, de chaos et en même temps de possibilités de changement que c'est forcément stimulant pour l'imagination pour un écrivain. Ma prochaine série, j'ai envie de dire, ça sera autre part. Pour d'autres entrevues ou pour entendre Victor Dixon lire un extrait de Phobos, rendez-vous sur sophili.ca.